Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission à la lumière des psaumes. Nous sommes heureux de partager ce matin encore avec vous la lumière de la parole de Dieu qui éclaire notre chemin. Aujourd'hui, nous sommes intéressés de lire le psaume 14, que nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en a aucun qui fasse le bien. Bien-aimés, nous avons souvent traversé des choses dont nous ne sommes pas auteurs. Nous venons hériter en naissant dans une famille des malédictions liées aux adorations que nos pères ont vouées aux dieux étrangers. Et lorsque nous nous trouvons sous une telle oppression, Dieu aimerait que nous l'invoquions. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart de personnes, parce qu'ils sont ignorants de la parole, ils acceptent cette situation-là et se disent certainement que c'est la volonté de Dieu que je passe par une telle injustice. Bien-aimé, lorsque tu vas lire le psaume 14, tu comprendras que tout ce que Dieu attend, c'est le cri de ton cœur. Dieu aimerait que tu comprennes que cette situation est illégale. Dieu aimerait que tu te lèves en opposition et que tu condamnes les langues qui te condamnent. Souvent, nous croyons que rester dans cette situation de laxisme ou d'acceptation de fatalité, c'est une manière pieuse d'accepter les événements de la vie. Oh que non! Il y a ici un peuple qui se nourrit des larmes, de la vie, de la chair, du peuple élu. Oui, bien-aimé, Dieu n'aimerait pas que tu sois la nourriture des sorciers de ta famille. Dieu n'aimerait pas que tu sois incapable d'accoucher parce que quelqu'un s'est levé dans ta famille et a dit que tu ne porteras pas du fruit. Dieu n'aimerait pas que tu ne sois pas béni parce qu'un certain oncle dans ton village a décidé que les enfants de ta mère n'atteignent pas un certain niveau. Le problème souvent, c'est qu'il n'y a personne qui se lève pour condamner de telles choses. Nous poursuivons notre lecture. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Vous voyez, Dieu n'est pas dans la même perspective que toi. Beaucoup de personnes ont cru que la foi ou alors le fait d'être un chrétien, c'était d'accepter par une fausse humilité certaines situations de la vie et à cause du droit d'aînesse ou alors du respect des aînés de notre famille, on va rester célibataire parce que certaines personnes de notre famille ont décidé de vendre les destinées des enfants qui sont nés sous cette famille-là et nous continuons de vivre de génération en génération sans le revendiquer. Bien aimé, Dieu attend qu'un seul fils se lève. Dieu est un gentleman. Dieu ne force pas les portes. Il dit qu'il se tient à la porte d'un cœur. Il frappe. Il attend que quelqu'un lui ouvre la porte. Est-ce que tu aimerais être celui-là qui va réécrire l'histoire? Est-ce que tu veux bien te lever pour condamner ces langues parce qu'elles sont illégales et illégitimes dans ta vie? Les usurpateurs, ce sont eux parce qu'ils sont les fils du diable et le diable est le père des menteurs. Dieu veut que quelqu'un s'affirme aujourd'hui, que quelqu'un se rébelle contre cette situation cyclique où les femmes doivent aller en mariage et vivre les mêmes violences. Dieu aimerait qu'une femme se positionne dans la foi et revendique le salut. Et il le dit ici, le roi David. Il dit, l'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Et d'où vient cette sagesse? La sagesse, là, vient de la connaissance des Saintes Écritures. Je ne peux pas me lever pour revendiquer si je ne connais pas mon identité en Christ. Je ne peux pas me lever si je ne sais pas ce qui annule l'acte dont les ordonnances me condamnent par le lien du sang. Je ne peux pas me lever pour revendiquer mon héritage si je n'ai pas grandi spirituellement. Bien-aimé, le psaume 14 t'invite à la maturité. Le psaume 14 t'invite à une sainte colère pour que tu décides de changer l'histoire de ta famille. Que tu décides d'être ce héros-là qui va amener les exploits de ta famille à une autre dimension. Dieu veut que tu le cherches avec intelligence. Tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour de la nourriture. Bien aimé, Dieu n'aime pas les sorciers. Beaucoup de personnes disent souvent que non, Dieu est bon et la bonté de l'Éternel, ce qui pleut sur les toits des méchants, oui, bien aimé. Mais la même parole dit qu'on ne laisse point vivre le sorcier et la sorcière.
Il faut que les jeunes de cette génération se lèvent et comprennent qu'ils ont un Dieu qui peut les accompagner dans les batailles auxquelles ils font face dans le quotidien. Il n'est écrit nulle part qu'un homme devra réussir si son oncle est content. Il n'est écrit nulle part qu'une femme ne peut aller en mariage que si sa tante est contente. Et même dans beaucoup de familles, les générations se suivent comme ça, sans changement. Et les gens qui disent, mon père est mort du diabète, ma mère est morte de la sinusite, nous aussi nous avons la sinusite. Des gens tellement confortables dans cette situation de scandale. La Bible dit que sans qu'une personne ne se lève et cherche Dieu avec intelligence. Bien aimé, le psaume 14 t'invite à t'élever dans la dimension supérieure à ton intelligence humaine pour chercher Dieu par la restauration de ta dignité. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour de la nourriture. Tu vas entendre dans certaines familles, mon père est mort quand il avait 45 ans. Donc dans notre famille, les hommes meurent quand ils ont 45 ans. Bien aimé, ça c'est l'agenda de l'ennemi. Dieu aimerait que tu te lèves aujourd'hui par la connaissance de qui Jésus est pour toi, pour revendiquer et annuler cet agenda. Tu n'es pas obligé de finir comme ton père. Le problème c'est que tu manques d'intelligence. Ma soeur, tu n'es pas obligée de vivre une situation de mariage aussi tragique parce que ce n'est pas ça les plans de Dieu pour ta vie. Mais le problème c'est que est-ce que tu peux te lever dans l'intelligence de la connaissance de la parole, de la révélation par l'Esprit de Dieu pour déplacer ces montagnes-là. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jeter le pot sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Bien-aimé, tu as pour refuge le Dieu qui a créé l'univers. Que ces esprits familiers ne te tiennent plus muselé. Quand tu connais la parole vient pour te délivrer. Lorsque tu laisses la parole de Dieu entrer dans ta vie, Jésus-Christ entre. La Bible déclare qu'il s'assoit et il soupe avec toi. Il partagera avec toi cette injustice et il est l'espérance du malheureux. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple. Ah oui, il y a un temps où Dieu aimerait être pour toi la justification dont tu as besoin. Dieu aimerait être pour un orphelin dont le parent est mort de manière injuste parce que les membres d'une famille se sont élevés contre la destinée d'un homme et ont laissé ses enfants sans soutien. Bien-aimé, Dieu aimerait être ta délivrance aujourd'hui. Dieu aimerait que tu revendiques par le droit légal au travers la communion avec Christ dans ton esprit pour retourner en possession de ce qui appartenait à ton Père et pour triompher bien plus que ces gens-là qui vous ont oppressé. Oui, oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Nous avons besoin de témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Si cette émission te parle et que tu te trouves dans cette situation, bien-aimé, clique sur le lien, abonne-toi, laisse en commentaire ce que Dieu a fait pour toi, parce que nous avons la conviction que notre Dieu restaure. C'était votre émission à la lumière du psaume 14. Rendez-vous pour un prochain numéro. Mon chant d'amour pour toi.